Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à l'avant-dernière live de MPA Coaching de l'année 2018. Je suis Agnès, directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres. Nous sommes une agence de recrutement et de placement d'étudiants internationaux qui veulent venir à Londres pour effectuer des stages en entreprise, trouver un logement, suivre des cours de langue et visiter la ville de Londres, surtout actuellement à Noël, toutes les lumières de Noël sont partout est décoré et c'est vraiment magnifique. Il y a un autre esprit qui est en train de se mettre en place, la joie, les gens sont contents. Donc vraiment merci beaucoup d'être encore avec nous sur ce live. Donc j'ai une jeune fille avec moi aujourd'hui. Une Toulousaine, elle est un peu intimidée. Elle a fui cette interview depuis 5 semaines maintenant, mais aujourd'hui, on l'a eu. Donc, j'ai le plaisir de vous introduire à notre avant-dernière ou la dernière étudiante française, mais l'avant-dernière étudiante MPA Coaching parce que la semaine prochaine, nous allons voyager vers vers l'Italie. Donc, nous aurons une surprise la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que cette charmante jeune fille se présente. Je m'appelle Ibtissam, je suis originaire de Corse et du coup, je fais mes études à Toulouse, ça fait 3 ans. J'avais commencé par une année de fac. Ensuite, j'ai changé pour un BTS assistant de manager Mhm. et me voilà à Londres pour faire un stage à l'étranger du coup, chez Wow. MPA Coaching. Ok. Donc, dis-nous un peu comment tu as entendu parler de MPA. Premièrement, j'avais fait des recherches sur le site internet du lycée Ozen. Ok. J'avais regardé toutes les annexes et tout, et j'ai trouvé ton entreprise. Du coup, j'ai Ok. fait des recherches et je t'enverrai. Ok, d'accord. Donc, tu n'es pas venue seule. La semaine dernière, c'est Sarah qui parlait, qui présentait. Sarah qui présentait sa MPA coaching et aussi son expérience. Donc, dis-nous, petit Sam, comment a été cette expérience de 5 semaines parce que vous repartez dimanche. C'est ça, dimanche. Voilà, donc parle-nous un peu de cette expérience. Cette expérience m'a apporté beaucoup de choses. Donc, je suis venue avec une amie à moi du même lycée. Mhm. Nous voulions voyager à l'étranger, surtout à Londres. Mhm. Du coup, mon stage s'est très très bien déroulé durant les 5 semaines. On a appris plusieurs choses. Ça nous a appris à mieux parler anglais aussi. Voilà. Ok. Elle est très modeste. Parce qu'en fait, elles ont été vraiment exceptionnelles, très très bon travail, sérieuses dans leur travail, rapides aussi, très méticuleuses. Et vraiment, je les laisse partir avec un pincement au cœur. Mais bon, elles doivent s'envoler vers leurs parents et leurs amis et le lycée. Donc, je vais les laisser. Mais j'aimerais qu'elle nous parle un peu de la vie à Londres parce que je sais que vous êtes beaucoup sortis avec Oui, Sarah. c'est ça. Donc, parle-nous-en un peu. Depuis le premier jour où on est arrivé à Londres, Mhm. on a été amené à beaucoup sortir. On est aussi venu à Londres pour découvrir la ville. Exactement. Du coup, on a fait plusieurs rencontres françaises et anglaises. On a encore contact avec eux, on sort souvent. Ils nous font visiter la ville. Voilà, c'est super. C'est super. Ouais. Ok. Et la famille d'accueil, tu vis avec Sarah. C'est ça. Comment la cohabitation se passe? Avec Sarah, on avait déjà habité ensemble. Enfin, on habite ensemble, du coup, c'est pas nouveau. Ok. Et la famille d'accueil dans laquelle je suis est superbe. Mhm. La femme est très gentille, enfin la famille est très gentille. Elle a aussi un fils. Il est Ok. adorable. Ça se passe très très bien. Ok. Donc, comparé, par exemple, je sais qu'en France, Mhm. il n'y a pas beaucoup ce système de famille d'accueil où c'est C'est en vrai. train de Mhm. d'arriver. Quand tu avais l'idée de famille d'accueil et Ouais. maintenant que tu as l'expérience, qu'est-ce Ouais. que... Euh, alors, euh, Ça n'a pas beaucoup changé. Pour moi, famille d'accueil, c'était une famille qui allait nous accueillir, qui allait passer des moments avec Mhm, nous. mhm, Et c'est ce qu'on fait. On passe souvent des moments avec la famille et Sarah, mhm. la famille entière, ses frères. Ok. Mhm. Donc, Donc, c'est c'est très vraiment bien. la Oui, oui. famille. Ouais, c'est super. On passe C'est des bons super. moments. Ouais. Donc, quelles émissions vous aimez regarder
quand vous êtes ensemble? J'ai oublié le titre, c'est The Apprentice. The Apprentice. The C'est Apprentice. ça. Ok, donc tu peux nous expliquer un peu en quelques mots, The Apprentice, c'est quoi? C'est une émission c'est une émission. Je sais pas si c'est Oui, ça a spécialement commencé de aux Londres. États-Unis Aux États-Unis. avec Donald Trump, C'est ça. Et du coup, c'est sur quelle chaîne? BBC. BBC, c'est ça. Mhm. Du coup, c'est plusieurs personnes Des entrepreneurs, c'est ça. oui, Voilà. qu'un grand mania des affaires, en fait, Mhm. cherche son prochain collaborateur. C'est ça. Et il a, je crois, 12 entrepreneurs qui viennent le rencontrer. Et chaque semaine, il leur donne des tâches et il les sépare par groupe. Et en même temps aussi, chaque semaine, il élimine quelqu'un. Ouais, c'est ça. You're fired. On aime tous cette partie-là. Donc, dis-nous un peu, au niveau même de ton travail à MPA, comment était l'ambiance, les tâches aussi, surtout les tâches, peut-être si tu peux nous parler un peu des tâches que tu as effectuées. Alors, les tâches que j'ai effectuées, c'était très intéressante. Je me suis occupée des filles au pair. C'est-à-dire que j'avais souvent contact avec des personnes, je devais leur expliquer comment ça se passait, quelles étapes il fallait suivre et tout. Ensuite, ce qu'on a fait, Oui, vas-y. par rapport à Ding Dong Dinner. Peut-être pas pour le moment. On est en train de faire aussi des projets, de monter Voilà, oui. des projets. Et ouais, c'était très intéressant, ça nous a permis de voir de nouvelles choses. Aussi l'événement au Parlement. Oui. Donc oui, l'événement au Parlement, ça c'est c'est une grosse opportunité qu'on avait eue d'être coordinateur de l'événement, mais en même temps aussi MPA, l'équipe MPA est venue pour être staff, vraiment coordonné. On était sur 2 salles dans le Parlement. C'était une expérience incroyable. Donc, si tu peux peut-être en parler un peu. Oui, avec Sarah, on était très contente d'aller au Parlement, déjà de pouvoir visiter et tout. Du coup, ça s'est très bien passé. On a dû préparer les salles. Les displays, c'est-à-dire représenter, c'était contre le diabète, c'était un événement contre le diabète. C'était des conférences, du coup on a préparé tout ce qu'il fallait, on a fait des goodie bags, on a aussi on a aussi rencontré les députés et tout, c'était super. Ouais. Et elle a fait, oui, très bonne expérience, en effet. Elle ne parle pas beaucoup, hein, parce que tout ce qu'elle a fait là-bas, elle et Sarah était en charge de tout ce qui était des speakers, les orateurs. Donc, c'est elle qui les accompagnait. Hello, ça va les filles, vous allez bien? Noéline et Karine, ça va? Ouais, donc elle s'occupait de tous les orateurs, c'est elle qui les accueillait, elle avait une salle spéciale pour eux et bien sûr, quand leur tour venait pour parler, donc elle s'occupait de les accueillir et lorsqu'ils avaient fini, elle les récupérait, elle les amenait dans la salle des orateurs, s'occupait d'eux en fait. Et Miss Committee Room 14 s'occupait de tout ce qui était donc le display, donc c'était une conférence contre le diabète, donc toutes les grosses têtes de la recherche, des patients, toute personne qui a un lien d'une manière ou d'une autre contre le diabète. Et en fait, nous avions des différents partenaires qui amenaient leurs échantillons de nourriture, de fascicules, en fait tout ce qui concerne le diabète, surtout la nourriture, parce qu'il faut qu'ils fassent attention. Les diabétiques doivent faire attention au genre, à la nourriture qu'ils mangent. Donc Sarah était en charge de faire le display,
l'exposition de ces différents produits. On avait fait aussi les goodie bags la veille. C'était c'était un événement intense. Ouais. C'était très intense, mais c'était génial. Et j'ai beaucoup aimé. L'équipe était vraiment soudée. Elle avait même créé un groupe WhatsApp, APPG. Donc, je me retrouve dans un groupe. Je dis, mais c'est quel groupe ça? Et en fait, c'était génial parce que comme on était aussi sur 2 sites, il y avait Committee Room 14, mais il y avait aussi le Jubilee Room avec Géraldine qui aussi s'occupait de cela. Donc, vous pouvez le voir aussi les lives de la semaine dernière sur Facebook, des différentes étapes de l'événement. C'était vraiment bien. Chacun a été vraiment exceptionnel dans le talent et elle est très très coquette, elle est très elle aime les voilà, un peu perfectionniste sur les bords. Parfois tu la regardes et tu dis voilà, calm down, c'est ça. Mais c'est bien parce que ça a de la valeur dans une entreprise et tu vois, en tant que souvent directeur, c'est bien de pouvoir déléguer en fait des choses à des étudiants parce qu'ils ont les talents. Pourquoi avoir des étudiants si on ne leur donne rien en fait? Donc souvent je suis là, je fais mes lives et elles sont en train de travailler derrière. Donc sinon à part ça, Ibtissam, parle-nous un peu de la nouvelle année, janvier. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, janvier, je vais voir ma famille. Déjà, j'ai très hâte de revoir ma famille, ma mère, ma petite sœur, mon père. Ensuite, on va entamer le BTS. Là, ça va être vraiment tous les examens. Ok, oui, parce qu'elle est en 2e année de BTS, là. Oui. Donc, on va entamer tout ce qui est oraux, examen, révision, dossier. Ça va être très intense. Jusqu'à l'été. Jusqu'à l'été. Donc, c'est le Parlement plus intense ou le je sais pas, j'hésite. On sait plus. Ok. Donc, tu vois que c'était pas si... Non, ça va. That's good. Et hier, on a eu un fantastique time. On mettra les photos aussi. Hier soir, on a fêté Noël. Donc, vous pouvez le voir déjà. C'est elles qui ont décoré tout le bureau MPA pour nous. Et vraiment, c'est vraiment avec un petit pincement de cœur quand même que je les laisse partir. Mais il faut que je les laisse partir. Donc, vraiment, merci encore de nous avoir suivis depuis une année maintenant, hein, parce que ça fait une année que j'ai commencé les lives Facebook. Chaque semaine, j'essaie de trouver un moyen de pouvoir interagir avec vous, que ce soit dehors, en faisant les visites de Londres, mais également aussi en interviewant des étudiants, des professeurs, des entreprises, des familles d'accueil. Donc, l'année prochaine, on aura encore d'autres surprises, d'autres familles d'accueil. Je vais essayer vraiment de faire cela à votre goût aussi. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires et tout. Donc, de la part de l'équipe MPA Coaching, hello girls. Hello. Donc, Sarah et Francesca. Joyeux Noël à tout le monde. Bonne année 2019. Bonne année. Buon Natale. Donc oui, nous avons une Italienne aussi avec nous. Donc le bureau MPA Coaching devient international. Donc nous aurons bientôt d'autres nationalités que nous allons pouvoir placer à travers le monde. Donc vraiment, merci encore pour votre fidélité. Merci encore. L'année n'est pas encore finie. Nous avons la semaine prochaine pour vous souhaiter encore une joyeux Noël et aussi une excellente année 2019, pleine de succès, de portes ouvertes et de tout ce que votre cœur désire en fait. Donc vraiment, soyez bénis. Merci beaucoup. C'était Agnès, directrice et fondatrice, ainsi que Sarah, hein, qui s'incruste dans notre vidéo, Francesca et la lovely Ibtissam. Thank you very much. And yes, I said Francesca. She said bye, everybody. Au revoir. Bye. Ciao. Ciao.